Boum, direct dans le vif du sujet, messieurs et mesdames, bien le bonjour. C'est messieurs, bonjour. Bah, vous la connaissez cette Porsche, hein, celle de JBL Compétition, celle qu'on a fait là, où Mario il s'est chié dans le froc là. Du coup elle est là, parce qu'elle est là. Bon, regardez pas trop près en dessous, hein, c'est une voiture de rallye. JB il la roule, il l'utilise comme une voiture de rallye. Du coup, elle est là pour le Hauspoof. Bah, ce Hauspoof qui est très moche déjà, hein, qui est extrêmement moche et qui fait énormément de bruit et même pas spécialement un très très beau bruit. Et surtout, il y a un problème. On a un petit problème. C'est pas censé être comme ça. Donc, les collecteurs, c'est du no-name, hein, mais ils sont styleux. C'est une bonne longueur, ils ont l'air equal length. Bon, ils sont un peu poncés. Je vais voir si je peux peut-être souder une petite plaque ou quelque chose pour protéger ça. Et de l'autre côté, ça a déjà été fait. Du coup, les collecteurs, ils restent. Et je fais toute la partie arrière, je refais. Donc, j'essayerai, je pense, je vais couper là et mettre deux V-bandes. Enfin, un V-band là, un V-band là-bas. Remplacer les catalyseurs qui catalysent plus grand-chose. Et j'en ai déjà deux nouveaux. Ça, c'est des Power Sprint sans cellule, donc pour la course. Hein. Donc, vous voyez, dedans... on voit l'autre côté, hein. Parce que ça c'est obligatoire. Les voitures de rallye, il faut mettre des catalyseurs, c'est obligatoire. Sinon on n'aurait rien mis, hein, mais bon, il faut en mettre. Et après, je vais essayer de faire un truc un peu à la Gintani ou quelque chose. Bon, il n'y a pas beaucoup de place là-dessus, hein, par rapport au GT3 RS ou quelque chose, il y a quand même beaucoup plus de place. Et surtout que ça sort aussi au milieu, les GT3 RS, pas ceux-là, hein, mais les 97, 91, 92. Je vais essayer de faire quelque chose pour qu'il y ait un genre de, au moins, morceau de droit pour faire un X-Pipe, mais un long X-Pipe, parce que là on voit que le X-Pipe là c'était vraiment tout petit par rapport à mon doigt, vous voyez, il est vraiment tout petit, donc c'est pas ouf. Pour faire justement le bruit le plus clair, le plus aigu et plus GT3-esque possible. Et surtout aussi faire des sorties beaucoup plus belles que ça. C'est une voiture de rallye, on s'en fout que ce soit moche, faut que ça soit efficace, mais bon là, c'est comme regardez mon doigt, c'est du diamètre, ça c'est du 50, un truc comme ça. Donc déjà la ligne on va le faire en 2x63. Ça sera bruyant, très bruyant, mais bon on s'en fout, encore une fois c'est une voiture de rallye. Donc j'ai une fois déjà démonté toute cette merde, et puis bah on verra ce qu'on va faire. Tu sais comment? Tu sais, quand tu vas passer une bonne journée, quand sur une Porsche 996, tu arrives à démonter les collecteurs d'échappement sans péter aucune vis. Du coup, là, j'avais démonté les collecteurs pour souder les V-bandes. Là, j'ai déjà coupé. Donc, en fait, je coupe là, tac, et je soude les V-bandes. Ça sera beaucoup plus simple. Et comme ça, je peux inspecter les collecteurs déjà. Et j'ai bien fait parce que celui-là, il a une fissure. Il a déjà été ressoudé à cet endroit. Donc, je vais le re-ressouder encore une fois ici. Là, il est tout plié. Alors je vais voir pour refaire ce morceau là, donc je vais peut-être couper là et refaire un bon coup parce que là quand tu touches à la main il est quand même un peu aplati. Et là pareil, ici mettre une plaque juste. Parce que là je vais pas réussir maintenant à le refaire, il faut mettre une plaque. Donc je vais faire ça déjà pour commencer, j'ai commandé de nouveaux joints. Nouvelle sonde lambda aussi, celle principale, c'est là en l'enlevant le filetage il est resté dedans. Vu la gueule des sondes, ça lui fait pas de mal d'en mettre des neuves. Et puis voilà, le pneu comment il est mangé. Ça y est, les V-bandes, ils sont soudés. Maintenant, je vais fabriquer la petite plaque là pour renforcer. Donc, je vais juste prendre sur une plaque d'inox, hein, je vais découper cette forme et la souder dessus. Comme ça fait une surépaisseur. Comme ça, si ça doit frotter, ça frottera pas là-dessus parce que là, après, ça va trouer le collecteur. Petit tips, je l'ai déjà fait en avance là parce qu'avec une main c'est compliqué. Si tu veux pas couper un morceau et devoir le tailler 15 000 fois pour avoir la bonne forme, tu prends simplement une feuille de papier, tu te mets dessus, donc tu vois là c'est déjà tracé, tu te mets dessus et en fait tu la tiens, tu la retiens bien et après avec les doigts sales, tu frottes là où c'est plat et après ça donne exactement le morceau qu'il faut que je fasse. Donc maintenant je vais le découper celui-là et je vais le mettre sur une plaque que je vais tracer, couper et normalement j'ai un truc parfait qui devrait aller plug and play. Ça y est, les collecteurs ils sont rafistolés, hein. Je dis rafistolés parce que c'est vraiment du rafistolage, hein. Donc là comme je vous ai montré avant, bon, j'ai plus de bout de papier mais le bout de papier là il s'est transformé en inox. Donc c'est nickel, petite épaisseur supplémentaire, donc là ça pourra frotter un petit peu sans l'enlever non plus. Sauf qu'au bout d'un moment il va quand même le niquer.
Celui-là, du coup là, c'est là où il était tout écrasé. Donc ce que j'ai fait, j'ai pas carrément coupé là et là pour refaire un tube parce que ça allait pas. Parce que là, il est quand même un peu pincé, mais vu qu'il est pincé mais écarté. Donc le flux, ça va, j'ai contrôlé. Par contre là où c'était écrasé, bah, j'ai fait une découpe comme ça, j'ai enlevé le morceau. Hein. Là on voit le morceau, il est bien éclaté. Donc là maintenant, bah, j'ai redressé aussi là, en chauffant, en pliant pour que ça soit de nouveau rond. Là où c'était fissuré, pareil, c'était vachement fissuré partout et ça se voyait pas trop. Du coup, j'ai réussi à tout recolmater. Là, j'ai commandé les joints de collecteur qui vont arriver. Là, on est vendredi, ça arrivera lundi. Donc, bah, en attendant, je peux pas faire grand chose. Donc, lundi, on remet les collecteurs et on fait la ligne. Et changement des sons de lambda là, qui arrive lundi aussi. Et le copyright, et oui le copyright. Nanana. Oh waouh. Oh lec. Franchement la petite plaquette ça change tout. Hein. Ouais. C'est dommage qu'il va l'arracher au bout de 2 rallyes. Non mais ça bon. va, la plaque elle va jusqu'à là normalement. En fait c'est exactement le même style qu'avant. Sauf en plus gros, avec des katas des vrais et un vrai X-Pipe. Parce que les katas je les ai remis là-haut. Avec les 2 sondes, enfin les 4 sondes en tout cas. Dont les 2 principales neuves. Ouais bah ouais vaut mieux. Et là un vrai X où ça communique vraiment bien. Ah, ça Spoiler, je l'ai démarré hier. Ah ouais. Ouais. Oh merde. C'est la première fois que je donne un coup de gaz et que ça m'a vraiment percé au fond de l'oreille. Ah bon? Ah ouais. Là c'est vraiment une GT3, le bruit est aigu comme il faut tu vois. Les supports comme d'origine avec les colliers là qui tiennent derrière là. Okay. Là genre de barrette là. Et les embouts, putain j'étais là pendant 1 heure hier, vas-y je fais quoi? Qu'est-ce que j'ai essayé des trucs? Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais rester le simple. Là-bas, c'était genre du 55, c'était tout pas beau. Et ça, c'est quand même du 63, donc c'est un peu plus gros. Bon, c'est vrai que ça fait un peu pit par rapport aux ouvertures, mais bon, ouais. Les pare-chocs de turbo, normalement. Il y a des canules comme ça. Les sorties, c'est ça. C'est genre un petit, un gros comme ça. Ouais. C'est ça, les trucs de turbo. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas une turbo et c'est pas une GT3 non plus, tu vois. T'es en train de la juger là. Ouais. Et tu verras quand elle est posée au sol, ça va, ça fait rallye en fait, ça fait voiture de course. Elle est pas là pour faire beau, hein. elle est là pour aller vite. Hein. Elle va souffler. Elle va pas rester belle longtemps. Non. Bon, avec la plate, c'est moins beau, mais ça fait ouais, race car de ouf en fait. Quand on regarde comme ça, c'est bien. T'as le pare-choc comme il est tordu. Ça, c'est chiant sur les voitures de course un peu et les voitures même de drift. Quand tu dois faire un double échappement, bah tu sais jamais comment te mettre bien droit. Je vais te dire comment t'as fait pour que ce soit... Parce que là, il faut le poser sur... Ouais, mais le problème, c'est que je fais à l'œil. Parce que il faut que ça aille à la voiture en question. Ouais, vu que là le pare-choc est un peu tordu, bah je me suis pas mis droit non plus parce qu'il change un jour le pare-choc, c'est plus droit après, tu vois. Parce que si tu fais juste comme ça poser sur le machin, après quand tu le places. Ah bah oui. Rien qu'un truc à la con. Quand tu regardes là, ouais. Tu vois, ouais. Là, maintenant, là c'est aligné avec la moitié de ça, le milieu de ça. Et quand tu regardes de l'autre côté, il est beaucoup plus à l'intérieur parce qu'en fait le pare-choc il tordu quoi. Alors que quand la voiture elle est non, alors que quand la voiture elle est au sol, ça choque pas quoi, ça choque. Oui, mais de toute façon, il l'a dit le JB, il aime bien les bottes de paille, tu sais. Ouais. Comme ça. Viens, vas-y, viens. T'es prêt à exploser tes tympans? Il faut que je cherche un casque, c'est ça? Mec, là, je vais te dire honnêtement, oui. Bon bah, mais t'es en train de me dire qu'elle fait plus de bruit qu'avant? Ah ouais. Ah. Bah avant, je me souviens même plus le bruit qu'elle faisait. Si, elle faisait un bordel parce qu'il y avait le trou au milieu là aussi. Oui, non, je veux dire, mais quand on l'avait passé. Quand elle était en état, ouais. Il faudrait la passer au banc aussi, ça là. Oh. Ah, ça va. Ça va plus. J'adore l'odeur qu'elle a. Avec le 102, je crois que c'est du 102, un truc comme ça. Et ça. Là, quand je mets du 102 dans la Felby, ça sent pareil, c'est trop bien. Sauf que c'est cher. Abonnez-vous d'ailleurs, parce qu'il faut que je mette du 102 dans la Felby. Et il y a le shop aussi. Ouais, c'est moins pire là. Ouais, là ça va, ouais. Mais il est violent l'alcool start, comme ça clépette, comme ça là. Ouais, c'est un truc de ouf comme ça. Ouais. T'as l'impression que t'entends chaque soupape là qui s'ouvre. Ouais, grave. On va laisser chauffer un peu et donner quelques coups de gaz. De toute façon là-dedans ça va être n'importe quoi. Non mais là il faut en faire dehors un peu, en plus il pleut. Faut prévenir les voisins là. Et quoi? Oh oui, oh non, 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 non.
Mec, c'est nappe. Là, ça fait GT3. Là, ça c'est monte nappe. dans les aigus comme ça et tout. Oh. Comme quoi, quelques bouts de tuyaux, hein, ça change tout. Là, on dirait plus maintenant une Carrera 2 ou une Carrera 4. Ah ouais, c'est Là, clair, ouais. Après, bon, ça manque de 2500 de régime encore, tu vois. Ouais, bah oui. Là, ça prend genre 7000, je crois, un truc comme ça. Et une GT3, c'est presque c'est 9000. Putain, mais moi, j'ai pas de boule caisse. Hein? J'ai pas de boule caisse. On casse. Ah, c'est bon. Moi, je suis un homme. C'est abusé. Oh. Ah là là, ah là là, ah là là, quelle idée de merde. Ouais, on est obligé de mettre ça derrière la porte parce que les gens, dès que c'est entrouvert, ils essayent de rentrer. Alors que il y a marqué partout entrée interdite. Il y a le marquage au sol, il y a souvent la petite chaînette aussi. Mais bon, on va dire que c'est moi qui râle. Pause. Parce qu'il faut qu'on parle du partenaire du jour qui n'est autre que Autodoc. Je vous montre parce que même nous, il faut qu'on entretienne nos merguez. De temps en temps, il y a des pièces à changer. Et puis, pour avoir les meilleurs prix, rapidement, il y a Autodoc. Je vous montre. Bon, j'ai commandé plein de choses, mais principalement aujourd'hui, il faut que je m'occupe de mon daily. Et même si c'est une caisse à 500 boules, il faut quand même que je mette un minimum pour que je puisse rouler en sécurité. Donc, j'ai commandé ma crémaillère chez Autodoc, qui a été livrée en quelques jours. Donc ça, c'est cool. Et maintenant, il va falloir que je mette tout en place. Mais je vous montre d'abord un peu l'engin. Du coup, il y a absolument tout pour faire toutes mes caisses parce que j'ai pas seulement celle-là qui est en panne, parce que celle-là, elle a également fait un joint de culasse, donc j'ai un autre moteur qui attend. Donc pareil, je lui ferai un petit kit distri, le minimum syndical pour tout ce qu'il faut. J'ai des butées d'amorto, il y a des pièces pour la Golf 4, il y a des pièces pour la Golf 2 qui pissent l'eau. J'ai également trouvé chez Autodoc, ils vendent aussi des cales, parce que j'avais besoin de cales pour le break, d'élargissement. Et regardez-moi ça, je peux acheter du HR chez Autodoc. C'est trop génial, quoi. J'ai également trouvé un truc quasiment introuvable pour les Golf 2, c'est le tuyau rigide qui va le long du bloc. Donc ça, c'est top. Et plein, beaucoup trop de matériel. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça, la crémaillère complète. Donc voilà, là j'ai vraiment tout le nécessaire avec les rotules, tout. En théorie, je la prends, je la monte, c'est plug and play. Allez, terminé, merci, fin de l'histoire. J'ai même reçu l'huile de chez Febi. Donc il y a vraiment toutes les marques possibles, imaginables. Quasiment tous les constructeurs travaillent avec Autodoc. Donc il y a vraiment beaucoup de choix. Ce qui est cool aussi, c'est leur petite appli. Donc ça, c'est l'appli Autodoc. Donc là, j'ai rentré ma Golf 4 break. Tu peux mettre plusieurs voitures. Tu peux faire ton petit garage avec tes petites voitures. Et ensuite, tu as juste à les sélectionner. Et puis c'est reparti. Donc si tu veux du frein, tac, freinage. Allez, les disques, hein, au hasard. Tu choisis l'essieu avant ou l'essieu arrière. On va prendre l'arrière pour voir. Et là, tu as un choix. Donc tu peux mettre du Ridex, du Bosch, du Brembo. Tiens, on va prendre du Brembo. D'ailleurs, quand tu vois les prix, tu te dis pourquoi tu les changes pas plus souvent, quoi. Je sélectionne, j'ajoute. C'est aussi simple que ça. Une fois que c'est ajouté, tac, tu fais tes courses, tu remplis ton panier. Tu utilises ton code de réduction EMS5 qui te donnera un 5% de réduction sur le site. Et après, tu lances ta commande, c'est parti, et tu as tout qui apparaît devant toi au bout de quelques jours. Je vais monter tout ça et je vous reprends. Bon, ça y est, tout est monté, tout est en place. Ça fait plaisir de voir du neuf sur une voiture de 330 000 km. Du coup, Louis, qu'est-ce qu'il reste à faire? Vous allez sur Autodoc, que ce soit sur l'application, sur le site internet, du moment que vous allez sur Autodoc. Vous allez dans votre panier, vous mettez ce que vous voulez et vous utilisez le code EMS5. Attention, code EMS5, c'est noté là, je le répète, c'est le droit à 5% de remise. Et c'est cumulable avec d'autres offres parce que Autodoc fait pas mal d'offres assez fréquemment, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et si on peut faire 5% plus 5% plus 5%, Ben, ça fait 15. Ça fait 15, voilà. Il est très bon en calcul. Merci Autodoc, merci à vous les gars. N'oubliez pas, il y a le lien aussi vers l'application qui est dans la bio pendant 48 heures. Cliquez dessus.
Ça va, tranquille? Putain, par contre, il pleut là, malgré qu'il pleut là-dessus, j'ai même pas réussi à faire un frein à main. Ah ouais? Elle a fait les roues, ça accroche tellement là, abusé. Je voulais faire un demi-tour frein à main, j'ai même pas réussi. Bon, dans le gadou là-bas, ça Oui, va, bah oui. tu vois, mais... On aurait dit que tu t'entraînais pour un rallye. Non. Les flammes qu'elle a lâchées. Ah ouais? Ouais. Moi maintenant j'entends que c'est quand même pas 100% une GT3, mais c'est déjà beaucoup mieux. Elle gratte encore un peu, mais après ça c'est le moteur, hein, l'architecture, il n'y a pas les mêmes arbres à cam, ça c'est un 3,6 litres, le GT3 c'est des 4 litres et ainsi de suite quoi. Mais avant tu disais un truc que je m'entraîne à quoi t'as dit? Un petit rallye? Qui se déroulerait pas le 19 et 20 septembre, un truc comme ça? Il y a peut-être moyen. Attends, je regarde pour pas raconter de mauvaises dates parce que je suis fort là-dedans. Tu veux pas qu'on regarde au sec? Non, de la pluie ça fait un peu du bien. Il y en a plein sur le 19 et 20 septembre, j'avais raison. Rallye d'Alsace-Bossu. T'as vu comme ça l'excite? Et du coup, bah Mario et moi on participe au rallye d'Alsace-Bossu avec cette magnifique auto. Voilà, un peu comme ça Voilà. surtout, ouais. Du coup, lui conduit, moi copilote. Ça, c'est si on veut mourir. Bah, le Mario copilote. Donc enfin, il va essayer d'être copilote. Moi, je vais essayer d'être pilote. Je vous dis tout de suite, c'est pas maintenant le but de faire premier, de faire un classement ou quelque chose. C'est juste Mais le voilà. faire en fait. Ouais. Bah, le rallye d'Alsace-Bossu, pour ma part et pour celle de Mario, c'est le rallye qui est chez nous à domicile. On habite dans le coin de là-bas et c'est le rallye, c'est je crois la 20e édition, je crois, un truc comme Un ça. truc du genre, ouais. Et du coup, plein de surprises de prévues aussi ce jour-là. C'est le rallye de quand j'étais. Il y avait un temps en mobilette, j'allais avec mes potes, on allait voir les spéciales et tout. Au rond-point des pompiers à Sarre-Réunion, tu sais. oui. Ouais. Et c'était toujours de ouf. Et maintenant, se dire qu'on va y participer et pas avec de la merde non plus, quoi. Et je tiens tout de suite à remercier du fond de mon cœur JB, parce que bah, c'est lui qui accepte de nous mettre à disposition ça. Cette chose. Parce que normalement, quand tu commences le rallye, tu commences un peu comme tout le monde, une Saxo, une AX, un truc comme ça. On va dire que nous, on fait genre... Tu sautes les étapes. Exactement. Et des darons aussi. Et Voilà. du coup, là, ça nous laisse quelques mois pour se préparer, mentalement, physiquement aussi, parce que ça reste du rallye, c'est vachement compliqué mentalement, physiquement. La voiture, c'est une arme de guerre, mais ça reste une Porsche. Le moteur arrière, ça part, ça se conduit spécial, tu vois. C'est pas non plus... C'est pas une encore BM. fois, c'est pas une BM. C'est pas maintenant le truc de faire un classement, c'est déjà aussi quand même voir si je me démerde, si j'arrive à être à peu près classé dans le milieu, voilà. Mais c'est surtout le kiff, et on sera pas classé non plus dans les Français parce que la voiture elle a un passeport belge, du coup de ce que JB nous a dit, on sera classé je crois étranger, un truc comme ça. Mais bon, ça on en a rien. Oui, voilà, nous, le but c'est pas de gagner, c'est vraiment de participer, Ouais, c'est s'amuser. Et après, oui, s'il y a un petit classement pour voir au moins où est-ce qu'on se situe voilà. au niveau performance, tu vois. Et Parce c'est que... surtout être à la grille de départ, on va faire des vidéos de Mais fou, mec, d'ailleurs. mais ça va On être va vous nappe. faire une série de vidéos sur la préparation à ce rallye parce que moi j'ai jamais fait de rallye à part dans le simu. D'ailleurs je vais faire des vidéos où je m'entraîne au simu. JB il va nous coacher. On a peut-être même quelqu'un d'autre qui va sûrement nous coacher. Si je vous dis Porsche, rallye et multiples gagnants de rallye d'Alsace et même de rallye de France ou je sais pas quoi, vous allez tout de suite savoir. Du coup j'ai parlé un peu avec lui, donc on va une fois le recontacter pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Tout ça c'est grâce à vous aussi. Si on n'avait pas vous pour nous parler à plein de gens et pour nous faire rencontrer des gens comme ça n'arriverait jamais. Donc un big merci à vous et voilà. Plus qu'à aller s'équiper et se préparer voilà. pour tout ça. En Et parlant voilà, quoi. d'équipement, ça tombe bien que tu le dises. On a tout ce qui est combi, machin, mais Mario il manque un casque, manque encore les sous-vêtements, il nous manque la radio. Si dans nos contacts, je sais que On a nous, peut-être deux, trois bons plans. on a ouais, GT2I qui nous suivent et si jamais GT2I, si vous voulez nous contacter pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, si vous avez quelques trucs qui traînent, hein, on veut pas du dernier cri, hein, juste du truc homologué. Et même pas GT2I, peut-être d'autres, hein, y en a plein d'autres. Hein, et libre à vous, écrivez-nous un mail et puis voilà. Et puis nous on est excités mais on a peur en même temps. Ah, moi ça va, j'ai pas grand chose à faire à part être à côté et te dire droite-gauche, mais en Ça fait doit être le pire. il faut que j'arrive à te dire au bon moment et du bon côté aussi. Ouais mais ça doit être le pire. Copilote, jamais de la vie, mais jamais de la vie je le ferai.
Ah, vas-y, tu sais quoi, on fait une épreuve avec toi en pilote et une épreuve avec moi en pilote. Arrête, rien que de dire ça, je me sens mal. Enculé, va. Non, c'est pas parce que tu conduis mal. Je crois que je vais aller chercher un t-shirt dans le stock parce que là, mais si vous voulez aller dans le stock, il est sur internet avec le shop.emsmotorsport.fr.com. J'ai peur en fait. Là, les 400 cellules, c'est libre, hein. Ça fait de ses flammes. Ah ouais? Ouais. Au final, le pop ça va encore parce que en dessous de 3005, il s'arrête, hein, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est pas, c'est quand même un peu trop. Faudrait que ça pète genre 2-3 fois, genre. Juste ça. Tu fais claquer un coup et c'est bon. Quoi. Ouais, voilà, exactement. Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. Là, tu vas me niquer les batteries. Mais le bruit, ouais, dans les tours, il est bien. Franchement, là, il est aigu maintenant, le bruit, il est vraiment sympa, ouais. Ça fait GT3, mais ça s'arrête trop tôt. Il faudrait 2000 tours de plus. Vas-y, on fait un tir avec 2000 de plus, juste pour voir. Ouais, de toute façon, c'est pas la nôtre. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'elle avait en chevaux la dernière fois? Je sais plus. 330 chevaux et 390 de couple. Je crois qu'on est pas mal, hein. Je sais plus. Je crois que ça fait 300 chevaux d'origine, un truc comme ça. Ouais, je sais qu'on avait un petit peu gratté à l'époque, ouais. On avait 321 chevaux, maintenant on a 330. Ah, il a changé l'admission aussi. Non, l'admission était déjà. C'était déjà ouais. ça. Après, la ligne, hein, là maintenant il y a un vrai X-Pipe. Ah oui. C'est du 2x63 maintenant. Avant c'était du 2x51. Tu aurais quand même 15 Nm de plus, quoi. Ouais. Donc la ligne, ça joue peut-être. Ouais, hein. j'ai même pas pensé. J'ai pensé à tout sauf ça. Ouais. Donc peut-être que ça joue sur la ligne. Bon, après, c'est que 9 chevaux, mais c'est ça de prix, quoi. Ah bah sur un Ça, Atmo. Ça, sur une course. Ouais. Bon. Il y a du bonus. Il est en train de faire chauffer la boîte et le handbremse. Parce qu'en fait, il voulait quand même vous faire écouter ce que ça donne sans le pop and bang. Là, je sais que l'image, elle est un peu chelou. Je filme au téléphone, hein, c'est vraiment... c'était pas prévu. Voilà. Comme ça, vous aurez un avant-après. Toutes les nuages dans les yeux. C'est pas des nuages, c'est du sable.